Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne Pigeon Info, la chaîne 100% colombophile, avec une interview de Livan Delepine, amateur de deuxième région. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à partager un maximum. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à bientôt. Livan, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir que tu m'accordes un petit peu de temps pour cette interview. Tu peux te présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Delépine Ivan, j'ai 35 ans. Je joue à la société de Saint-Quentin-la-Motte en deuxième région, dans la Somme. J'ai commencé à jouer au pigeon en 98, donc ça fait déjà quelques années. En fait, moi j'ai commencé grâce à mon oncle, hein, j'ai baigné dedans. Mon oncle, Jean-Christophe Delépine, donc je pense que pas mal de monde le connaît. Et puis mon père aussi, parce qu'ils ont joué ensemble en duo pendant plusieurs années. Et du coup, moi, j'ai commencé en 98 avec un petit pigeonnier à moi, si tu veux. Donc, quand j'ai commencé, puis pendant 2 3 ans, j'ai joué tout seul. Donc, je jouais, à ce moment-là, une bonne société. C'était une bonne société qu'on avait parce que à ce moment-là, si tu veux, je jouais avec des noms connus, hein, comme Yanni Père et Fils, Laurent Gérard, Fauque Jean-Luc, Delépine Jean-Christophe. Donc c'est que des gars que maintenant ils sont en tête dans les inters. C'était toujours Donc à Saint-Quentin-la-Motte? non, ça c'était à ce moment-là, c'était à EMT. C'était pareil, c'était une société dans la Somme. D'accord. Et Donc, c'est où dans la c'est Somme pour les gens qui connaissent pas? Mers-les-Bains. D'accord, donc Donc t- cette société-là, elle n'existe plus. Donc complètement à l'ouest, hein, c'est ça, hein? ouais, ouais, à la côte, hein. À la côte, ouais. Tu as débuté donc chez tes parents? Oui, j'ai débuté chez mes parents. Donc en 99, je suis ma première licence en 98, donc en 99. Et puis j'ai commencé à jouer les vitesses, hein, demi-fond la première année. Comme voilà, hein, j'ai débuté, donc il faut bien lancer les pigeons quelque part. Et puis je m'en suis pas trop mal sorti, hein. Je faisais pas mal de prix de tête en vitesse et puis en demi-fond. Avant, mon oncle, si tu veux, il jouait chez ma grand-mère, donc elle habitait, ils étaient ils habitaient à côté de chez mes parents en fait. D'accord. Donc je voyais pendant plusieurs années, j'ai vu les pigeons arriver chez mon oncle, chez ma grand-mère à côté, donc c'est ça qui m'a fait que j'ai baigné dedans. Donc, Donc ton et oncle, il joue plutôt les inters, lui, je pense. maintenant, mon oncle, il joue les inters parce que c'est moi qui l'a lancé dedans, c'est moi qui a commencé en premier. D'accord, d'accord. Donc voilà. Je pensais que c'était lui qui t'avait donné le... Non, non, c'est moi qui l'a lancé dedans parce qu'il jouait les fédéraux et puis si tu veux, il avait pas trop de temps parce qu'avec son boulot et puis pour les enlogements tout ça, donc c'est moi qui a dit si tu veux, tu te lances et puis c'est moi qui va les prendre. Donc, D'accord. c'est comme ça il s'est mis à jouer les inter. Du coup, t'as commencé avec des pigeons qui venaient d'où? Alors moi, le tout début, les premiers, ils venaient de chez mon oncle, quand j'ai commencé au tout début. Mhm. C'est lui qui m'avait quand même bien donné une paire de jeunes. Et puis un peu dans ma société à ce moment-là, hein. Donc comme j'ai débuté, il y en a quelques-uns qui m'ont quand même fait plaisir, des gars de ma société. Donc il y avait Laurent Gérard, il y avait Fauque Jean-Luc, qui m'avaient commencé à me donner des pigeons. Donc après, je me suis lancé tout seul, hein. De toute façon, moi, comme tu te dis, T'as commencé quand même avec des belles origines, c'est ouais, déjà... c'est déjà pigeon qu'on m'avait offert. Et puis après, si tu veux, ces gens-là, moi, comme je leur demandais s'ils n'en avaient pas à vendre non plus, tu vois, comme quand Hmm. je débutais, donc comme tout début, hein, t'achètes. Quand moi, on va dire, je suis acharné, donc Est-ce que tu as encore des origines de tes tout premiers pigeons à l'heure actuelle? à l'heure actuelle, non, j'en ai plus. Non? J'ai plus rien. Tout a... Ouais, T'as j'ai quoi, t'as trié ou tu les as perdus ouais, sur les concours non, non, j'ai trié. Non, parce que j'ai eu. Après 98, ça remonte loin, hein. J'avais eu mon meilleur pigeon. Oui, j'en ai corps, mais maintenant c'est vraiment éloigné, si tu veux, comme j'avais recouplé avec Hmm. plusieurs. Donc c'est vraiment loin. Donc non, non. Après j'ai vraiment, comme je te dis, en 2012-2013, c'est là que j'ai vraiment investi. Et bon, j'ai investi en Hollande. Donc et puis j'ai été chez Félix Rosendahl qui jouait, qui a arrêté de jouer au pigeon parce qu'il a des problèmes de santé. Et juste avant, je me suis vraiment bien procuré ce qu'il fallait chez lui. Donc, et puis après, c'est devenu un ami. Donc, j'y suis allé pendant 3 ans de suite. Donc, D'accord. voilà. Donc, J'ai fait l'achat de 18 pigeons chez lui.
Donc à l'heure actuelle, c'est lui qui, disons, ta plus grosse origine, ça vient de Bah, là-bas, quoi. c'est lui qui m'a donné, c'est ces pigeons qui m'ont donné mon deuxième national Barcelone. D'accord. Ton palmarès, si tu peux m'en parler un peu. Bah, palmarès, Ou du moins moi c'est tes plus beaux résultats ou tes plus bah beaux, ce qui t'a marqué. mon plus beau résultat, c'est le deuxième national Barcelone en 2018 avec mon père. Donc parce qu'à ce moment-là, on jouait quand ensemble. Hmm. C'est la dernière année que j'ai joué avec lui. Donc ouais, en 2018 à Barcelone, on fait 7 prises sur 12. Donc puis avec une chaleur terrible. Donc Parlons un peu alors de cette arrivée à Barcelone. Comment ça s'est bah, passé? comme tout le monde, hein, Tu on se espérais prépare. avoir un pigeon si tôt ou c'était vraiment pour toi la Bah, surprise? surprise un peu quand même, parce que bon, comme t'es tout le monde, hein, tu joues, t'attends, tu y crois toujours. Donc, et puis bon, bah quand j'ai vu le premier signalé, le premier signalé, il était à vol d'oiseau, il était à 20 minutes de chez moi. Hmm. Donc, je me suis dit bon bah s'il en faut un, c'est maintenant, hein, sinon on n'a pas le choix. Puis bon bah puis d'un coup, bon, on en voit arriver. Mon père, il croyait pas parce que comme la veille, on avait fait monter Limar et puis il manquait deux trois pigeons, donc il pensait que c'en était un retardataire. Hmm. Mais quand on l'a vu arriver, bah moi quand j'ai vu arriver, je l'ai vu arriver le pigeon, bah voilà. Et tu te dis c'est pas possible, il a pas fait Barcelone. Il arrive, il fait trois quatre tours de la maison en claquant des ailes, il atterrit sur la trappe, il recoule comme un fou. Tu te dis c'est pas possible, il a pas fait cette distance là. Donc Et donc, bon après c'est un plus beau, c'est ton plus beau, c'est mon plus beau souvenir, hein, parce que bon jusqu'à en pleurer, je peux te dire, ouais. ça, c'est, Je, je pense que c'est énorme. ça doit être vraiment marquant des souvenirs comme ça, Mm. surtout pour les premières fois. Surtout quand tu te dis, bon, bah voilà, tu vois bien, l'objectif, grosso modo, c'est de dire, de essayer de faire un joueur un prix de tête sur un national, même Hmm. essayer de faire un premier à Pau ou à Saint-Vincent. Mais là, bon, bah, Barcelone, ça reste Barcelone, hein. C'est vrai. C'est un peu Pour l'étape moi, c'est reine. le concours, c'est le concours mythique, hein. Hmm. Et donc ce Donc, pigeon, il avait quoi comme, il a quoi comme origine? il est 100%, il vient de chez Félix Rosendahl. La mère comme le père, ils sont de 2012. Et dedans, des deux côtés, c'est du Van der Velden. D'accord. Donc ça vient de tes reproducteurs? Numéro producteur directement. Bah, c'est bien, ça c'est déjà c'est une très bonne chose. Ouais. Au moins Ah ouais, bah oui. tu sais que ça peut donner du bon. Oui, parce que son frère, il a un frère de, bah, maintenant c'est un 3 ans. Et puis, bah, la dernière à Narbonne, c'est notre premier tombé. Donc, et à Saint-Vincent, en, en Narbonne, en Yarling, c'était aussi notre premier tombé. Donc cette origine-là, C'est bien, bah, tu vois, si tu peux faire ça souche fait. avec, Ouais. c'est vraiment ce qui est recherché, hein, Ouais. je pense, pour, Ouais. par beaucoup d'amateurs. Ouais, bah après, comme je te dis, on a encore les parents, donc c'est ça qui est bien. Donc, Au niveau de tes distances préférées, du coup, je pense que ça serait plutôt les longues distances. bah, moi, c'est les longues distances, hein. Ouais. Même Ça- c'est vraiment dans un futur, toi tu ne vois que ça. Ouais, de toute façon, on va dire grosso modo, ça fait 3 ans que je ne joue plus. Ouais, je ne joue plus Dans le secteur, quoi. dans le secteur si juste pour préparer mes pigeons. Ouais. Donc, Tu ne recherches plus de performance dans le secteur. dans les fédéraux, non plus, non. Il y a que sans le vouloir, bon, bah, l'année dernière, on a préparé nos pigeons à mon père, parce que moi, j'étais comme j'ai que des 1 an, donc je m'occupe, je vais aller quand même voir les vieux. Et bah, l'année dernière, bah, le premier fédéral à Brive. Donc, on fait le premier fédéral Brive sur 4000. Et bon, c'était juste pour les préparer pour aller à Barcelone, en fait. Donc, Donc Albi, c'était le premier fédéral, c'est ça? ouais, le premier fédéral Brive. Brive, pardon, ouais, Brive. Ouais. Et donc, il est parti comment ce pigeon-là, alors, pour Brive? Il était parti juste sans. T'avais essayé de pas trop les gonfler ou tu l'avais Non, quand même. normalement, on prépare, comme d'habitude, on les préparait normalement. Bah, là, c'était la dernière étape avant de soit il y en a, ils allaient à Pau ou il y en a, ils allaient après à Barcelone. Donc, bah, ce pigeon-là, on l'a préparé, bon, on les avait préparés, c'était un 2 ans, hein. On s'y attendait pas non plus. Bah, on s'y attendait pas, hein. De toute façon, on connaissait l'origine, hein, mais voilà, il se déclarait, c'était un 2 ans. Donc Bon. voilà, ce pigeon-là, il a fait
pourrait faire un bon résultat. Donc après, c'est à voir, c'est dans la continuité, voir si logiquement, vu l'origine, il doit aller plus loin. Donc c'est pas quand C'est la même origine que les autres. Donc c'est encore une origine hollandaise? non, là ça vient directement. Bah oui, côté père, c'est quand à Rosendal. D'accord. Et la mère, elle vient de chez mon oncle, donc chez Jean-Christophe. Et c'est une sœur du premier National Po, Frédéric Chiani. D'accord, ok. Bon, c'est des nobles origines alors. Ouais, ouais. Mais bon, bah, la mère, sans le savoir, hein, j'avais la femelle. Donc, parce que la femelle est de 2014. Donc, puis Fredo, il a fait Po c'est en 2010. Oh, je sais plus, 2018, je crois qu'il a fait premier National Po. Bon, j'espère le voir donc cette année sur un Inter. Ah bah, de toute façon, il va y aller. Avec, Donc, avec un peu de chance, il pourrait faire une belle performance. ouais, on espère. Bon, après, ça sera mon père, hein, comme je te dis, parce que mon père, moi, là, cette année, je m'occupe plus du tout. Hein. Donc, Ouais. mon père, il joue tout seul. Moi, cette année, j'ai mes 2 ans chez moi. Tu vas en faire quoi de Donc tes 2 ans? bah, moi, mes 2 ans, normalement, ils étaient préparés bah, ils vont être préparés c'était pour les inters. Mais Hmm. bon, vu le problème avec le coronavirus, bah, on sait pas du tout comment ça va se passer. Donc, C'est vrai qu'on est un peu dans le flou, hein. ouais, je sais pas du tout. Bah, pour moi, je pense qu'on va pas du tout. Je pense pas qu'il y aura des inters cette année, hein. Sinon, ça va être compliqué. Ouais, Donc, ça va être compliqué. à moins qu'ils décollent, mais bon, même décoller après, je pense que Je sais cette pas. année, On ouais, on verra attend. Je bien. Hein. pense que tout le monde attend avec impatience des nouvelles de nos dirigeants, savoir Ouais, un bah, peu moi, tout ce ce qui que est je sais, c'est décidé. que moi, mes copains hollandais m'ont averti qu'ils pouvaient jouer qu'à partir du 1er juin. Donc, pour l'instant, nous, on n'a pas de Ouais. nouvelles. Après, Donc, faut voir aussi la situation en Hollande, comment elle est par rapport ouais, voilà, par rapport à nous. Ouais. à. Ouais, je sais pas, je sais pas. Non. Parlons un peu de ton équipe de jeu donc pour 2020. Donc t'as ton équipe qui pour l'instant est on va dire au point mort, mais Ouais, mes 2 ans, ouais. Donc, ouais, bah, j'ai gardé 15, bah, 15, ouais, j'ai gardé 16 mâles de 2 ans, et j'ai gardé 18 femelles de 2 ans. uniquement J'ai quand même trié au panier, uniquement. au, con- au concours, ouais. Au Ouais, concours, et pas de puis bon, après, sélection à la fin de saison. ceux qui, voilà, j'ai trié. De toute façon, j'avais gardé 16 casiers, donc j'ai D'accord, gardé ok, 16. ok. Et donc tu vas les jouer où alors? C'était uniquement pour les inters? Bah ouais, c'était prévu que pour les inters. Il n'y avait pas une équipe Donc, pour les fédéraux? non, pas du tout. Pas D'accord, du tout. ok. Non. J'ai tout gardé. J'aurais fait des équipes voilà, de 5 6 pigeons, tu sais, Mhm. à chaque inter. Après, je les aurais préparés, hein, comme tout le monde fait, hein, donc, sur les concours préparatoires. Ouais. Puis après, bon, bah, ils seraient partis dans les inters. Donc, Au niveau préparation, tu te sers d'un fédéral pour les préparer ou de plusieurs fédérales? la logique, quand j'ai un fédéral qui me plaît, je le fais, Ouais. je prépare. Mais si ça me plaît pas, bah, je me ravise sur autre chose. Donc, on va dire cette année, je me serais ravisé sur Limoges en groupement, Mhm. parce que Aurillac ne me plaisait pas. Donc, j'aurais fait ça, ou puis bah, soit j'aurais été les mettre ailleurs, je sais pas ce que T'es- j'aurais fait exactement. T'essayes Donc, de faire ça, on va dire, un peu au feeling, quoi, par rapport à ton ressenti. ouais, ouais, mon ressenti, puis je pense par rapport aussi La météo, non? bah, ouais, puis le concours, où que c'est qu'il est placé aussi, hein, je veux pas non plus. Bah, il y a des concours qui me plaisent, il y a des concours qui me plaisent pas. Mais je pense que Mhm. bah, mes pigeons, c'est pareil. Hein, je le vois qui ça va pas, bah, Ouais, je vais pas, je veux dire, je vais pas les mettre sur un concours que je le sens pas, puis pour les cramer. Donc, ouais. Bon, après, je pense qu'on a quand même assez de chance en deuxième région. Souvent, le premier fédéral est assez bien hein, pour préparer les pigeons pour les inters. ouais, mais là, je te Des dis, fois, cette il est année, peut-être un peu tôt, Mm. mais Mais cette année, moi, je sais pas trop. Le dernier, c'était Brive, j'ai fait Brive. ouais. Bon, j'ai eu la chance parce qu'on a eu le vent, et puis bon, bah voilà, on a fait un bon résultat, on fait 12 Hmm. sur 15. Mais non, là, cette année, bah, je sais pas du tout. Bah, après, là, je peux pas te dire parce que bon, on sait pas Ouais, comment que ça va se préparer, ça va se passer. Donc, c'est sûr.
Bon, on va parler un peu méthode de jeu. Ouais. On va faire ça différemment de Jean-Philippe et de Michael. On va faire ça un peu par thème. Si je te dis alimentation, qu'est-ce que tu peux me dire? Bah, moi, les pigeons, ils sont préparés quand je les joue sur les concours normaux. Bah, pour les lancer, je reste sur un, un grain pas trop. Je reste sur du standard. Je vais Un pas sport light? normal, ouais, non, même un standard. Ça Ouais. me dérange pas d'un élevage standard. Je les prépare comme ça. Et moi, comme je te dis, tous les petits concours, c'est juste pour dire les faire voler. Donc, moi, c'est pas les concours qui me principal. Tu fais attention à quoi dans les premières étapes? Tu fais attention à comment ils Bon, rentrent, leur forme, comment ils ouais, bah, de toute sont façon, quand ils rentrent? ouais, quand tu arrives, tu regardes quand même, tu fais attention. Après, je veux dire, quand j'ai un très bon pigeon, puis sur un vitesse, il est pas là dans la demi-heure qui suit que le premier il est là, bon, bah, tu commences un peu à t'inquiéter. Ouais. Mais bon, ça m'arrive que j'ai déjà eu des bons pigeons sur des vitesses qui reviennent 1 heure ou 2 heures après, hein. Hmm. Donc, mais bah, je m'inquiète un peu, mais après, c'est bon, je me dis, voilà, faut les lancer, puis Non, c'est pas c'est leur pas leur distance. concours. Donc, c'est pas, donc je m'inquiète pas. Donc, mais bon, je regarde toujours dans l'état qu'ils arrivent, hein. Ça, c'est quand même Ouais. important, hein. De toute façon, et puis, beaucoup d'observation. Je pense que c'est ce qui fait qu'il pour être un bon colobophile, il faut être observateur, hein. Je pense qu'il faut beaucoup regarder le pigeon, hein. Il y a beaucoup de façons de faire. Moi, je sais que bon, mon pigeon, je les prépare sur les petites distances. Bah, je joue au veuvage normal. Euh, Bah, mon pigeon, moi, mes pigeons ne voient pas leur femelle avant pour le dernier demi-fond avant de partir sur les grandes distances, ils voient leur femelle en D'accord. revenant. Mais sinon, sur les vitesses, je ne fais pas voir de femelle. Hmm. Ils reviennent, ils n'ont pas de femelle. Tu, C'est juste pour les faire voler. ouais. Pas de plateau retourné, rien. Je leur fais comprendre vraiment au dernier moment, quand ils vont commencer à avoir les bonnes étapes à faire. Là, c'est là que je leur fais comprendre que Donc c'est pour essayer c'est là. de les préserver un peu, pour essayer de Ouais. les faire monter en forme un Motiver, peu plus tard. ouais, puis les motiver encore un peu plus parce que bon, après, je sais pas comment tout le monde réagit. Moi, c'est ma façon de faire, hein. Je pense que bah, leur faire tous les week-ends, leur montrer. Au bout d'un moment, je pense que bah, Ouais, la ils température ont- redescend quoi. ouais, puis je pense que les pigeons ont peut-être un peu marre aussi que là, bah, tu les remontes. Moi, j'essaie de les booster au vraiment bon moment Hmm. pour les bons concours préparatoires. Donc, Bon. Si on reste toujours sur l'alimentation, il y a un abonné qui m'a demandé un peu des conseils pour la mue. hmm. Alimentation en, en période de mue, tu fais quoi? En tout ce qui est grain, bon, moi, bah, je me fais pas, hein, c'est du mu. Et puis, en général, bah, du standard. Beaucoup, Ouais. bah, je mets du standard et puis je rachète en même temps en plus de l'orge, puis je remets de l'orge en plus dedans. Pour la Euh, mue? pour la mue, ouais. Je D'accord. me prends pas la je prends du mu, bah, un commerçant, moi je prends tout mon grain, pourquoi je le coche pas, regarde, je te le dis, je prends mon grain à la grainerie du canal. Ouais. Donc je prends mon grain là-bas, donc puis je prends mon mu, tu sais, comme pour l'hiver, et puis je reprends des standards avec, et puis je recoupe après avec de l'orge dedans. Ouais. Pour ton mélange mue, tu prends chez quel Quelle marque? ouais. Bah, je prends tout, moi, saison, je prends tout Van Robé. D'accord. D'accord. Voilà. Donc C'est, n'importe quel moment de la saison, tu prends chez eux. ouais, Et Van c'est Robé. pourquoi tu penses que la qualité de grain est meilleure ou? Pas forcément, mais bon, j'ai toujours joué que ce grain-là. Après, je te dirais, enfin, après, c'est des comparaisons, hein. Si je compare le standard Van Robé puis le standard Marimon, bah, le standard Marimon, il est plus beau. Donc, Hmm. mais bon, j'ai toujours fait comme ça. Donc, Donc alimentation mue, donc un mélange mue avec un petit peu d'orge. hmm. Tu Puis du standard, j'en mets du standard avec dedans. tu remets du standard, donc tu fais Ouais. trois. Ouais, je coupe les trois sacs dedans ensemble. Si tu Tu veux, je vais mettre, allez, grosso modo, je vais mettre 2 gamelles de standard, 2 gamelles de mu, puis je vais rajouter une gamelle d'orge dedans avec. D'accord, ok. Comme ça coupe. Sur le grain, tu mets quelque chose?
Bah, sur le gras, ou ça dépend. Bon, après, je peux mettre, comme tout, hein, il y en a tu peux mettre de l'huile d'ail, l'huile de foie de morue, tout dépend, les gens ce qu'ils veulent mettre, hein. Moi, sur l'hiver, je fais au plus simple, hein, franchement. Ouais, t'essayes de... Ouais. Bah oui, déjà que moi, comme je te dis, c'est déjà compliqué. Je travaille en 5-8, donc Hmm. s'il faut que je m'occupe. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Toujours alimentation en pré-accouplement ou en accouplement pour tes reproducteurs, par exemple. Tu fais quelque chose de spécial ou c'est juste un mélange élevage classique Bah oui, ouais, ils ont du mélange normal, hein, standard, hein, hmm. les producteurs. Puis après, bon, bah j'achète, si j'ai des. Si tu veux tout ce qui est en pierre, bah je mets tout, hein, bah, comme tout le monde fait, hein, du grit, de les pierres. Après, dans mon grain, oui, je rajoute un peu de graines dedans. Ça dépend. J'essaye de mettre deux, trois sortes de grains pour dire de la graine riche pour dire pour quand ils élèvent, hein, donc, Hmm. pour qu'ils poussent le mieux possible les jeunes. D'accord. Niveau alimentation en concours alors, comment tu fais, on va dire, entre deux inters ou ouais, entre deux inters par exemple, Entre en deux pleine inters, saison, en pleine saison. en pleine saison. Bah, après, bah, tout dépend. Bah, moi, ils sont nourris, moi, ils sont nourris au casier. Ouais, Comme bah, ils ne partent pas au même endroit, donc il faut bien que je sois nourri au casier. Et après, bon, bah, tout dépend. Bah, de toute façon, moi, en pleine saison, quand c'est comme ça, bah, ils ont trois sortes de sports, ventre robé, mélangés, d'accord. pour la préparation, repartir. Après, je prends des puratifs. Bah, je prends un ventre robé aussi, des puratifs casaires. Donc tu fais le schéma classique de au retour un mélange, Ouais, on va dire ah, plutôt riche sur le ouais, retour, en oui. passant par une grosse descente avec un dépuratif pour les Puratifs, épurer. ouais, de lendemain, si tu veux, le lendemain, ouais. Ouais. Et puis Mm. après une remontée Monter, classique. après, ils repartent normal, ouais, voilà. Ok, ok. Bon, je pense pour l'alimentation, on a fait un peu le tour. Euh, Parle-nous un peu au niveau tes accouplements. Est-ce que tes voyageurs élèvent? Cette année, je les ai fait élever. D'habitude, je les fais pas élever. Ouais. Donc cette année, je les ai fait élever pour essayer de pour essayer de les mettre le plus tard possible au veuvage. Mhm. Parce que comme vu les conditions, donc je savais pas, donc j'ai dit bon tant pis, on va faire ça. Donc Sinon d'habitude, sinon je fais couver deux fois à blanc. d'accord. Donc Donc tu peux expliquer un peu plus en détail ce bah, système? j'accouple, si tu veux deux fois, bah, si tu veux, je vais accoupler vers d'habitude j'accouple vers ouais au mois d'avril, fin mars, on va dire fin mars. Mhm. Et je fais couver, bah, je les laisse couver à blanc. Bah, pendant 10 jours, je laisse couver. Je vire les œufs. Et puis après, bon, bah, je les ai passés au veuvage. Ouais. Mais là, cette année, bon, bah, je me suis dit, je vais les laisser élever parce que je me suis dit, si je les mets au veuvage tout de suite, bah, hein, normalement, on dit toujours le veuvage, ça dure 12 semaines. Mais bon, la meilleure forme, c'est quand ils sont au bout de 7 semaines de veuvage. Ouais. Donc je me dis si je les mets là tout de suite puis qu'on décolle les concours. Et donc du coup cette année tu les avais accouplés beaucoup plus tôt alors. Là- Ouais, j'ai accouplé. Là, je les ai accouplés le jour de la Saint-Valentin. d'accord, mi-février donc. Ouais. Ok. Donc là, ils sont en train d'élever là. Et donc, tu dois avoir donc des jeunes Bah, mes d'une voyageurs, dizaine là. de jours. Ouais, là, c'est ça, ouais. C'est ça. Une dizaine de jours. Ouais. Donc, une fois que tes jeunes vont être sevrés, tu vas faire comment alors? Bah, tant pis. Là, bah, à ce moment-là, je vais les mettre au veuvage. Sans Ouais. j'aurais pas le choix. Mais bon, bah, j'aurais été plus loin dans la. J'essaierai d'aller le plus loin possible dans la saison. C'était pour essayer de les maintenir le plus loin au veuvage. Donc, bon. Bah, en pensant que bah, à ce moment-là, moi, je les ai accouplés parce que je pensais que le confinement il allait durer peut-être un peu moins longtemps que ça. Donc, Ouais. mais là, bon, c'est redécalé les corps. Donc, je pense que au bout d'un moment, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Je te bien, de toute façon, on est obligé. Hein. Hmm. Ouais, et Il y en puis a, il y en a, ils sont déjà au veuvage. J'en connais déjà, ils sont déjà au veuvage. Donc, mais je me dis, ça va être compliqué. Hein. tu fais quoi de particulier pour essayer de limiter justement, de retarder un peu leur montée en forme? Tu fais des choses Oh, particulières? bah, déjà, les volets, tu essayes de les limiter. Ouais. Hein,
J'essaie de limiter les volets. Et puis bon, bah là, ça va être beaucoup le grain, ça va être si tu veux, le standard, ça va être beaucoup standard, orge. Ouais. Bah, voilà, tu essaies de limiter les montées en forme, hein. De toute façon, T'as essayé de réduire un peu la luminosité ou pas? non, pas pour l'instant, je l'ai Pas, pas fait. pas pour l'instant. Non. Tu t'es déjà servi de cette méthode-là de jouer avec la lumière dans tes colombiers ou pas? J'ai déjà essayé il y a plusieurs années. Je l'ai fait avec mes jeunes. Avec des pigeonneaux? Mais, ouais, bah ouais, pour les jeunes, euh, pour la mue, Ouais. pour essayer de jouer le plus longtemps possible. Donc, bon, je dirais, moi après j'ai essayé, mais bon, c'est pas, Tu faut trouves? vraiment être, faut vraiment être dedans dans la méthode. Ouais. Bah, il faut qu'il soit quasiment tout le temps dans le noir, 8 heures par jour normalement. Le soleil dans le jour, sinon après, Hmm. il faut qu'il soit tout le temps dans le noir. Mais bon, c'est compliqué quand les gars ils jouent que ça, d'accord, mais Ouais, faut tu avoir trouves des que jeunes, c'est... faut avoir des jeunes tous du même âge, parce que si Ouais. tu commences à recevoir d'autres jeunes avec et tout, c'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que c'est un gros investissement Ouais, puis il pour... faut avoir des colombiers exprès par pigeon, tu sais, que leur l'âge à peu près pareil, parce que hmm, sinon après c'est, c'est compliqué. ouais. Ok. Ton système de jeu, donc c'est un veuvage classique? Classique. Donc je prépare, bah de toute façon, je les joue au veuvage normal, hein. Après pour les inters et puis mes femelles, bah comme j'ai quelques bonnes femelles, donc ces femelles-là, bah j'essaye de prendre bien les préparer sur les concours préparatoires, puis je calcule à peu près sur quel concours que je vais les mettre. Hmm. Et puis ces femelles-là, par contre, je les accoupe. D'accord. Donc Donc ils sont c'est... joués toute la préparatoire, ils sont joués aux célibataires. Ouais. Bah, aux célibataires, je veux dire, ils verront quand même les mâles en revenant sur certains concours, mais à un moment donné, ils seront préparés sur position pour les inters. Et donc Donc ils seront accouplés. ça te fait quand même des femelles... Il y a quand même des femelles chez toi qui ne volent pas du tout, quoi. Qui servent uniquement Mm. de femelles de veuf. Non, mais je joue toutes mes femelles. Ah, donc t'es sur un veuvage total alors. Ah, Ouais, 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 je joue mes femelles, mes femelles à côté, ils sont joués aussi. Donc après, je te dirais, il y a certains, je vais les jouer pour me faire plaisir, si tu veux. Je vais peut-être les jouer sur certains concours. Ils iront peut-être pas tous en grand fond, mais je vais les jouer comme sur certains concours dans ma société, si tu veux. d'accord. Parce Les que femelles que tu joues pas au naturel, ouais, donc. Les voilà, femelles faut que je qui... joue quand même, si tu veux, je joue quand même un peu dans ma société quand même aussi, hein. Donc Hmm. c'est pas non plus laisser tomber la société non plus. Donc Et pourquoi ce système et pas un autre? Qu'est-ce qui te plaît dans ce système-là? euh, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Ouais, c'est ce qu'il y a de plus simple. Bon, tu prépares tes pigeons, tes mâles, après tes femelles, c'est pareil. Moi, il y a rien de, pour moi, il y a rien, c'est ce qu'il y a de plus simple même pour un débutant qui veut jouer aux pigeons. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus simple. Jouer au naturel, t'en as qui font, mais bon, faut savoir, je veux dire, à un moment donné, tu les laisses, faut savoir quand ils élèvent et tout. Bon, hop, au Ouais, bout d'un moment, la mue elle se déclenche et tout, hein, donc tu pourras peut-être pas jouer ta saison comme tu veux. Donc, je faut pense. savoir jouer au naturel. Moi, je joue pas, je joue plus. Je l'ai fait au tout début, hein. J'ai commencé en 98, j'ai joué au naturel parce que bon, bah, voilà, t'es débutant, tu connais pas, Hmm. tu t'apprends, hein. Donc, mais pour moi, le veuvage, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et tu fais quoi en particulier pour limiter l'accouplement de tes femelles entre elles? Bah, moi, ils sont sur, bah, ils ont un compartiment pour eux. Après, par terre, j'essaye de. En général, j'ai des grilles qui sont sur, ouais, sur 30 centimètres, si tu Ouais. veux. Comme ça, ils peuvent pas, s'ils vont à terre, ils peuvent pas s'accoupler. Et puis après, bon, bah, moi, c'est pareil, hein, je coupe beaucoup avec de l'orge, hein, pour pas éviter de les accoupler, hein. Si tu donnes un mélange, tu donnes tout le temps du bon mélange, au bout d'un moment, ils vont s'accoupler entre elles, hein, ils vont voir s'accoupler, hein. Donc, Ouais. T'essayes de les obscurcir un peu, de baisser la ouais, lumière? mes femelles, ouais. Mes femelles, oui. Ils sont plus dans. Le pigeonnier est plus sombre dans le pigeonnier de femelle. Est-ce qu'ils ont un rythme d'entraînement et de concours plus intensif que tes mâles ou pas? Non, Non? pareil, je les fais voler autant.
pareil? Parce Ouais. y a des amateurs qui jouent euh, toutes les semaines sans exception leur femelle pour justement essayer de, de limiter l'accouplement entre elles. C'est pour Ouais. ça que je te pose Ouais, la bon, question. ouais, bon, après, moi, je veux dire, mes femelles, l'année dernière, elles ont beaucoup plus volé que mes mâles, hein. Donc, Ouais. parce que bon, bah voilà, je jouais beaucoup les concours société, les vitesses, ça, je les jouais beaucoup avec mes femelles. Puis après, bon, bah, je les ai préparées vraiment. Je les ai préparées vraiment parce que l'année dernière, j'ai fait juste avec mes femelles, je devais pas le faire et puis je l'ai fait quand même. J'ai fait Saint-Vincent calque, Mhm. je devais pas le faire, puis parce que j'avais que des 1 an. Et puis puis du coup j'ai mis 5 femelles d'1 an et puis bah c'est là que j'ai sorti ma femelle, elle a fait septième au calque. C'est Donc bien. ouais, non non, Si jamais t'as des femelles que tu rentres dans le colombier et tu commences qui t'en trouves t'en trouves deux ensemble dans le même casier, tu fais quoi? Tu les laisses, t'essayes de les jouer en tant que lesbienne ou t'essayes de... ça m'arrive, j'ai déjà fait. Ouais, t'as déjà J'ai déjà essayé? fait et j'ai déjà fait ouais, même j'ai déjà eu des conseils, hein, je l'ai déjà fait. Bon, après ça marche, hein, ça marche, hein. Moi je l'ai déjà fait donc soit tu les laisses comme ça sur des œufs ou bah ça m'arrive sinon je fais passer un jeune agrin. Et Mhm. puis s'ils le prennent, bon voilà, hein, j'essaye, hein. C'est ce que j'ai fait la dernière à Narbonne. J'ai préparé mes femelles comme ça, elles étaient sur couvage, et puis je leur ai mis un jeune à grain de 4-5 jours, et puis je D'accord. les ai joués comme ça. Donc comment tu fais alors pour réussir à ce qu'ils le prennent, ce jeune? Je te dirais, c'est tout ça. Moi, je le mets, hein. Après, s'ils le prennent, ils le prennent. S'ils le prennent pas, bon, bah voilà, tu dis c'est C'est pas pas. plus compliqué Donc, que ça, quoi. non, moi, si tu veux, moi, il couvait. Donc, j'avais une bonne femelle qui était elle était en surcouvage, et puis je me suis dit, bon, tant pis, je prends le risque. Je dis, je vais essayer. Et puis, j'ai mis un jeune, ouais, 4-5 joueurs. Puis, elle me l'a pris direct. Au début, je dis, bon, j'étais un peu sceptique. Et puis, le lendemain matin, quand je suis arrivé, bon, je dis, bon, bah, ça y est, elle l'a pris. Donc, et puis, bah, je l'ai mis à Narbonne. Puis, c'est à Narbonne Inter, en yearling. Et c'est ma première femelle tombée, Ah ouais, le tu jour vois. même. Bah Donc, ça valait le coup de faire ce pari-là, alors. ouais, bah, je l'ai essayé. Mais après, je l'avais déjà joué sur couvage. Elle était déjà là dans la tête aussi à Saint-Vincent-Calque. Parce qu'elle avait fait Saint-Vincent-Calque 3 semaines avant, hein. Une D'accord. femelle d'1 an, hein. Ok. Donc, c'était ma première tombée le matin. Et puis, 3 semaines après, je l'ai remis à Narbonne yearling. On va me dire que je suis un peu fou. Une femelle d'1 an, elle Hmm. a pris 2 grands fonds en 3 semaines. Et puis, bah, elle est encore là, hein. Donc, Bah, puis après, tout dépend de son état de santé au retour, hein. ouais, puis elle était bien. Donc après, malgré que le Saint-Vincent-Calque avait été dur parce qu'il n'y avait pas de pigeon le soir. Hmm. Et puis le Narbonne Yearling, il a été compliqué aussi parce qu'il a été remis plusieurs jours et puis il a été lâché. Puis ça a été dur aussi. Donc Bon. voilà. Tu... Est-ce que tu aurais été... Attends, ça je le couperai. On a fait le tour là, je pense, Lior. On peut parler de quoi maintenant? Tac tac, ton système c'est fait. Ah ouais, je vais te poser un peu des questions par rapport à ton pigeonnier. Mm. Ça marche? Ouais. Euh, Niveau pigeonnier, Livan, Mm. tu importes de l'importance à quoi en particulier? Ouais, faut qu'il y ait pas l'aération. Surtout faire attention à ça. T'as essayé de te faire une aération bien précise avec un Ouais, schéma alors, bien précis? mon pigeonnier c'est fait maison, hein. Donc moi je l'ai fait à ma façon. Après, je veux dire, j'ai mes ouvertures, les ouvertures d'air en haut, après au-dessus au niveau de la toiture. Ouais. Et puis après, j'ai mes ventilations de vent, Hmm. donc dans le pigeonnier. Petite anecdote, il y a, on va dire en 2000, quand j'ai joué en jeune en 2018, c'est quand j'ai redémarré. C'est l'année qu'il a fait une chaleur terrible. Donc j'avais laissé mes aérations comme d'habitude. Hmm. Et si tu veux, je me suis dit, je suis arrivé en plein, j'ai dit, oh là là, il fait trop chaud, il fait chaud, il fait chaud. Donc, pourtant, je marchais bien, hein. Les concours de jeunes, j'étais toujours en tête. Puis, j'ai dit, il fait trop chaud dans le pigeonnier. Je dis, oh, je vais rouvrir encore plus l'ouverture de devant. Et puis, j'arrive le week-end, je joue le concours de jeunes. C'est le seul concours de jeunes de la saison que je rate. Et tous mes jeunes,
je constate une demi-heure après tout le monde et j'ai tous mes jeunes en même pas une demi-heure. D'accord. Donc je me demande. Après, hein, pour moi, ça devait être ça. Parce que bon, bah, le lendemain, le lendemain, j'ai remis aussitôt comme c'était. Le week-end d'après, j'ai rejoué les mêmes pigeons et puis je fais des prix de tête. Euh, Ah, c'est bien, Tu ouais. vois, tu te dis, non, après, c'est bien. Hein, Ouais. Au niveau de ton pigeonnier, il est agencé comment? Tu fais des compartiments par équipe, t'as un ouais, couloir, non, j'ai pas de couloir. C'est porte coulissante à chaque compartiment. Si d'accord, tu veux, je rentre dans moi j'ai une porte pour mon pigeonnier et puis c'est pour aller dans chaque compartiment, c'est porte coulissante. d'accord. Euh, Quoi dire d'autre? Au niveau du vétérinaire ou du suivi sanitaire, tu consultes régulièrement ou Bah pas? moi, ça dépend. C'est vraiment si je vois qu'il y a un problème. Donc si je vois que ça va pas, oui. Sinon, si je vois que bah, je fais ma saison comme je joue habituellement, hein. Je fais mes traitements habituels. Et puis si ça va bien, ça va bien. Si ça va pas, bon par contre là oui, j'essaie de voir ce qui va pas. Donc Ouais. Tu apportes beaucoup d'importance à la qualité des fientes? bah oui, hein, c'est important. Hein. C'est très important. Est-ce que tu peux expliquer simplement, hein, sans rentrer, mais Si tu veux, moi dans le Colombier, j'aime franchement, et j'ai déjà eu le cas, hein. J'ai eu des pigeons qui avaient des fientes liquides et puis ils marchaient très bien, mais c'est pas pour moi c'est moi un pigeon qui est en état, tu vas dans le pigeonnier, tu rentres, moi ils sont sur grille donc dans les casiers. Donc moi je peux voir les fientes comme ils sont, il faut que ça soit comme on dit, hein, ce soit des billes avec du duvet, tu te dis bon bah là tes pigeons ils sont bien, ils sont en forme et hmm. la santé elle est bonne, hein. Je veux dire tu, même niveau qualité de plumage tout ça, c'est ce qui est important, tu hein. fais attention à quoi pour voir si ton pigeon il est en santé ou pas? De façon de manière générale, hein. Moi, c'est sur tous ces. Bah, après, dans les casiers, je regarde, je te dis, franchement, comment ils sont dans le casier. Hmm. Parce que c'est important, hein, ton pigeon, après, dans la journée, moi aussi, je regarde dans le pigeonnier comment ils sont. Hein, comment ils sont dans le casier. Et après, c'est la volée. La volée. J'observe la volée. Pour Donc, toi, une bonne volée, elle doit être comment? au veuvage, quand tu joues au veuvage, faut que tes volées tiennent une bonne heure, hein, pour moi. Ouais. Hein, trois quarts d'heure, une heure, faut que tes pigeons, s'ils sont en état, les volées doivent tenir. Hein. Après, je te dirais, après, il y a des cas par cas. Hein. Tu as des pigeons, c'est du cas par cas. Hein. Moi, je veux dire, j'ai un très bon pigeon. Si tu veux, il volait toujours tout seul. Ouais. Il volait jamais avec les autres. Il volait toujours tout seul. Et puis, c'est le seul qui allait sur la cheminée. Mhm. Hein. Et puis, s'il allait sur l'autre pignon du voisin, on se disait, bon, c'était bingo, on dit, il est dedans, il est en forme. Mhm. C'était, quand il faisait ça, c'était ce pigeon-là, tu te dis, et c'était le seul qui le faisait. Donc, après, moi je te dis, c'est beaucoup d'observation. Je pense que Ouais. chaque pigeon a son importance. Je veux dire, chaque pigeon a son truc à lui. Donc, Tu as hein, des astuces particulières pour les motiver, les pigeons, ou tu fais non comme tout le monde, non, juste je avec les retourne aux femelles? femelles et puis, j'ai déjà fait plusieurs choses. Hein. J'ai déjà mis, si tu veux, avant de partir à Barcelone, je mets, comment, je mets les femelles, j'ai déjà fait mettre les femelles une heure avant, Mhm. une heure ou deux avant. Euh, Puis je les mets, si tu veux, je les lâche, hein, ils sont libres, hein. Ils sont pas enfermés dans les casiers pour pas que les mâles ils sont libres. Et puis, je mets de la paille par terre, j'ai déjà fait, D'accord. pour dire, essayer de les motiver que les plateaux retournés. Donc, de toute façon, tu te dis, là, ils partent, hein, ils partent du dimanche au vendredi d'après. Donc, là, tu dis, c'est pas une motivation sur 2 jours. Hein, Ouais. donc, là, faut les mettre faut les gonfler à fond. Hein. Donc, Faut vraiment les marquer pour ouais, qu'ils voilà. gardent cette motivation, ouais. Ouais. Après, t'en as, ils font voir juste les plateaux. Moi, je sais que l'année que j'ai réussi, mais j'ai fait voir que les plateaux. Il y en a certains, je faisais voir que les plateaux, puis il y en a deux, trois, à la dernière minute, je leur faisais voir leurs femelles, parce qu'il y en a, je leur fais voir leurs femelles, parce que Mhm. c'est mieux quand c'est comme ça. Et Bon, en les surmotivant comme ça, t'as pas peur de trop les énerver pour la semaine de panier? non, bon non, tu sais, après ils sont une semaine dans le panier, je veux dire, puis je veux dire, moi quand je les emmène, j'ai une heure, j'ai une heure et un quart de route.
Hmm. Donc, je veux dire, moi, le plus chiant, c'est surtout la route, hein, je veux dire, pour Ouais. les emmener. Donc, Tu joues au dépôt d'Amiens, c'est ça? c'est ça, ouais. Ouais. Dépôt d'Amiens, puis que depuis cette année que je m'occupe je suis responsable de l'enlogement. D'accord, ok. Donc, ouais, 1h15 pour les reloger, ça fait un Bah, peu de. tous les semaines, Hmm. Ah oui, de parce que même juillet. quand tu joues pas, c'est toi qui es responsable du coup. Ouais, mais ouais, je suis responsable. Je suis même que je joue pas, mais bon, je joue tout, donc non, mais j'essaye de jouer tous les inters. Donc, Ouais. voilà. Après, Euh, même que c'est Marseille, je le fais quand même, si tu veux. Je me mettrai quand même, je jouerai deux, trois. S'il faut jouer trois pigeons, je jouerai trois pigeons quand même. Donc, ouais. Et pourquoi justement tu me parles de ce Marseille? bah, pour moi, c'est pas notre concours, hein, donc à la côte, si, il faut vraiment, faut avoir un vrai moment d'est pour dire réussir Ah bah, Marseille. ah, Mais regarde Marseille de l'année dernière, bah tiens, à la côte, tu regardes qui a fait des prix, il n'y en a pas tellement, ils ont fait des prix, hein. ouais. Mais Ah ouais, donc, peut-être si un jour tu veux jouer les championnats, tu seras obligé d'essayer d'aligner ah des bah meilleurs. oui, bah c'est pour ça que je te dis ça, c'est que il faut avoir une équipe pour Marseille. Donc, Hmm. c'est- Tu penses que c'est pour toi, hein, par rapport à ta position, tu penses qu'il te faut des pigeons à part du reste de ce que tu as ou pas forcément? Bah pas forcément parce que t'en as ils font, ça dépend comment tu fais tes équipes parce que t'en as ils font Pau, Saint-Vincent, Perpignan, bah après t'en as ils font Barcelone, Perpignan. Non, moi j'ai déjà vu faire Barcelone, Marseille, j'en ai déjà vu faire ça. Donc, tu sais, c'est chacun son ressenti, hein. Je pense que c'est vu la Ouais. condition de ces pigeons, comment ils sont, hein. Si, Mais si bon, demain tu. pour faire l'as pigeon, tout le monde fera Pau, Saint-Vincent, Perpignan, ça Hmm. c'est sûr. Si demain tu dois aligner une équipe sur Marseille, tu mettrais, euh, tu mettrais uniquement des très vieux pigeons ou tu t'essaierais des 3 ans ou des 2 ans ou des 3 ans? Ouais, c'est pour des 2 ans, c'est quand même compliqué. Hmm. Après, tu peux mettre un 2 ans que tu es dans le flou, tu sais pas trop parce que bah, tu dis bon bah ce pigeon-là, il a du mal à venir sur certains concours, puis bon bah tu l'essayes, mais tu le mets en général, tu le mets toujours comme avec deux trois vues briscards pour dire Ouais. Bon, voilà. après des 2 ans, Et- on peut mettre des 2 ans sur Marseille, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir l'habitude de jouer la ligne, je ouais, pense. ouais, et puis tu as même le droit de mettre des 1 an, hein. Donc mais Hmm. pour nous, c'est même pas la peine. Je sais que Ouais, par rapport à pour ta nous, position, ça peut être délicat. ouais, ouais. Bon, de toute façon, je le ferai pas. C'est mettre ses pigeons en suicide. En étant Donc pour nous. complètement décalé comme ça à la côte, tu joues combien de kilomètres à Marseille? À Marseille, j'ai 825 km. D'accord, ouais, 825 et puis Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, complètement en dehors de la masse quoi. ouais. Moi, c'est, ouais, ça, c'est, faut dire, c'est, pour moi, c'est le concours le plus dur. Pour toi, par rapport à ta Ouais, position, ouais. Pour moi, c'est le concours le plus dur. c'est le plus dur par rapport à ce qu'ils doivent traverser, c'est ça? Ouais, ce qu'il doit traverser, puis par rapport aussi, on va dire aux collègues qui sont placés de l'autre côté. Hmm. Eux, c'est leur concours, hein. Je veux dire, quand tu joues avec l'Alsace, Bah c'est leur ligne, hein. si tu C'est joues leur avec ligne. les Allemands, c'est là, ouais, voilà. Donc, Mais après, c'est vrai que, tu vois, au contraire, c'est pas pour les défendre, mais grosso modo, c'est un peu le seul concours bah, ouais, vraiment c'est dans leur leur ligne, concours. hein. Bah, de toute Hmm. façon, c'est leur concours, hein. Je le cache pas. Comme ils ont le droit, ils ont leur concours, bah voilà, hein. Donc, c'est, Au niveau c'est le. de tes objectifs Mm. pour 2020 et puis surtout pour les Bah, années à surtout dans venir, les années à venir, ouais, dans les années à venir, ouais, c'est de monter la meilleure équipe que je peux pour les inters. pour les Et inters. puis, ouais, et puis, essayer de toute façon, hein, je dis le rêve, hein, c'est de faire un premier national. Ça, on va dire, c'est un rêve, et puis, on va dire, c'est un objectif, hein. Donc, C'est un peu le rêve ouais, de tout le monde, ouais, ouais, mais bon, comme tu dis, t'as fait déjà un deuxième national, hein, donc tu dis, pourquoi pas? c'est possible.
Ah, donc Hmm. après j'avais déjà fait des autres résultats, hein. J'ai déjà fait des dixièmes national po, dans les 50 premiers nationaux, j'en ai fait je sais pas combien. Donc, mais quand tu dis que t'es pas loin, t'es au bord, donc tu dis que c'est faisable, hein. Ouais, et puis c'est Ah, vrai que bah après, je veux dire, après, moi, c'était surtout dans le coin. Je dis, si c'est pas, on a toujours dit que c'était pas évident. Mais quand je vois, bah, Fredo, bah, Yanni, il l'a fait. hmm. Donc, il est pas loin de chez moi. Donc, bah, mon oncle, l'année dernière, il fait le premier international femelle à Narbonne. Donc, C'est vrai que étant point, on va dire vraiment décalé sur un extrême, euh, on peut faire de très beaux résultats à l'inter. Ça c'est et même enfin et surtout au national. Mais c'est vrai que pour les championnats c'est plus délicat quoi. Mais par ouais, contre, si vous avez les vents on a un avec vous, concours, c'est vrai que on peut le. vous pouvez briller Ouais, quoi. ouais. Qu'une personne Après, je veux dire, qui est au centre. un championnat, ouais, un championnat, mais par contre, il faut avoir les bons. Ça, Ouais, ça c'est sûr. ouais, pour moi, c'est, voilà. Bon, après, oui, on peut, quand on a un concours, c'est là où on peut réussir, hein. Après, je veux dire, je te dis, il y a Frédéric qui l'a fait, Jean-Christophe qui l'a fait, bah, Jean-Luc Fauquel, il a déjà fait aussi des prix de tête, hein, donc, Hmm. sur les nationaux, hein, donc, je veux Oui, dire, oui, je pense que c'est ce que je te souhaite en tout cas. ouais, Vraiment bah, de toute de façon, réussir tes. on fait tout, on essaye de faire, hein, pour, donc après, Surtout que oui, par rapport, comme tu dis, par rapport à ton travail, ça doit pas être, ça doit être quand même un peu de sacrifice et puis beaucoup de travail pour réussir à mener cette colonie. bah, ouais, bah, oui, bah, de toute façon, moi, je travaille en 5-8, déjà compliqué. Puis je veux dire, bah moi ça va parce que je suis à quoi? Je suis à 5 minutes de mon boulot. Hmm. Mais j'ai mon oncle qui travaille aussi, qui est compliqué aussi, hein. Il travaille à Paluel, à la centrale. C'est encore plus compliqué lui, hein. Donc lui, il a 1 heure, un quart de route, hein, tous les jours, hein. Ah oui, ouais. Hmm. Donc je veux dire, quand on essaie de s'arranger comme on peut, hein, on essaye de. Ah, même pour les enlogements, bon, on s'arrange, hein. Celui qui travaille, bah voilà, on fait confiance, hein. On part à une voiture, on prend deux, trois amateurs, on prend les pigeons de deux, trois amateurs, hein, c'est tout, hein. On fait comme C'est bien, c'est bien. bah, c'est ce qu'il faut, de toute façon. Si on veut on veut que la congophilie continue comme ça, faut faire comme ça, il n'y a pas le choix. Hmm. Donc, C'est malheureusement, oui, de plus en plus vrai. Euh, pour conclure un peu cette interview, je pose la même question à tous les amateurs. Si tu aurais trois conseils à donner, euh, soit à un amateur, à un débutant en colombophilie ou une personne qui, qui joue au pigeon, hmm. trois conseils pour toi essentiels. Trois conseils, patience, Donc, observation. quand tu dis patience, c'est patience pour monter une équipe, c'est ça? Ouais, ouais, il faut être vraiment patient. Faut prendre le temps. Si, que tu peux, Et je vais te dire pourquoi patience, l'observation. Et après, c'est pareil, si tu montes une colonie, bah, pour moi, la meilleure, faut pas. C'est soit tu vas chercher chez deux, trois colombiers, c'est deux, trois amateurs, hmm, mais il faut pas s'envahir, d'aller chercher des pigeons partout à droite à gauche. ouais, Moi, pour moi, si t'essayes, il faut faire une base. Après, t'as ta base. Après, oui, dans les années à venir, t'introduis parce que tu dis, bon, je vais essayer autre chose. Mais pour moi, faut pas trop s'éloigner sur ça. hmm. C'est... Ouais, je pense que c'est essentiel. Et puis introduire, c'est pas tout mélanger non plus, quoi. Voilà, voilà. Hmm. Donc patience, observation du pigeon, Mm, c'est ça, mm, et ouais, essayer d'investir ouais, consciencieusement ouais. et pour essayer Et écoute, ouais. Mm. Et puis pour un jeune amateur, c'est s'il a la chance de connaître quelqu'un qui joue au pigeon, qui joue pas trop mal, bah, c'est d'écouter ses conseils. Mais pas écouter bah, plusieurs conseils à la fois, puis de vouloir tout mélanger. ouais. Si quelqu'un explique lui explique sa méthode, Ouais, de l'essayer, ouais. de s'y tenir. Bon, Rester sur ses conseils, voilà, ouais. hmm, Mais pas de tout mélanger. d'accord. Livan, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais remercier mon président et sa femme, Philippe Cailleux et Sylvie. Quand j'ai redémarré en 2018, c'est eux qui m'ont pas mal aidé, ils m'ont donné pas mal, ils m'ont bagué pas mal de jeunes, là, donc avec mon père aussi.
Donc, je tenais à les remercier pour les cadeaux qu'ils m'ont offert, hein. Même Pour le geste, hein. le geste, hein. Donc, et même pour cette année, hein, je remercie encore Philippe parce que comme j'ai fait ma vente, on a fait la vente, tu sais, de la société. Donc, pour me remercier d'avoir fait la vente, il m'a encore bagué une paire de jeunes cette année. Donc je le remercie, hein, parce que Super sympa de sa part donc. c'est super sympa. Ouais. C'est vrai Puis que je sais que en quand plus, on redémarre, c'est important, hein, d'avoir des ouais, amateurs qui nous ouais, soutiennent comme ça. ouais. En plus, je veux dire, ça venait de ses reproducteurs, donc je veux dire, c'est quand même c'est un beau cadeau, hein, parce que je veux dire, quand t'as un jeune amateur qui redémarre, je suis pas un jeune amateur, mais quand t'as quelqu'un qui redémarre à zéro dans son colombier, puis il faut refaire une colonie, hein, donc Il faut les pigeons, hein, ça y a il pas. faut des pigeons. Ouais. Ouais. Donc je tenais à les remercier. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses pour la saison Colombophile 2020. Surtout, n'hésite pas si tu veux revenir vers moi pour échanger sur un sujet. Merci encore une fois pour ce petit moment passé pour cette interview et puis je te dis à bientôt. À bientôt.